Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter une série de photographies que j'ai réalisées et qui associe la photographie de fleurs à l'astrologie dans un projet qui s'appelle L'amour des fleurs. Alors c'est un projet que j'ai commencé au printemps 2022 et qui a pour but de faire le tour du zodiaque en associant donc une fleur choisie pour chaque signe astrologique tout au long de l'année. Donc ça a démarré au printemps 2022 avec le signe du bélier et la fleur de genêt. Vous pouvez retrouver en fait toutes les vidéos au fur et à mesure sur cette chaîne YouTube Cœur Vision, qui est un peu une sorte de carnet de bord de mes projets photos en cours. Aujourd'hui, on va voir une fleur que j'ai choisi d'associer au signe astrologique du Sagittaire. Donc c'est une fleur qui pousse pendant la période astrologique du signe du Sagittaire, donc de fin novembre à fin décembre. Et donc dans la région Île-de-France, près de la forêt de Fontainebleau. Ça a son importance puisque bien les fleurs ne vont pas avoir les mêmes périodes de floraison suivant le degré d'ensoleillement et puis la région dans laquelle vous vous trouvez. Donc voilà, c'est un projet qui est réalisé dans la région Île-de-France, près de Fontainebleau. Avant de vous présenter la série de photographies de cette fleur donc, que j'ai associée au signe astrologique du Sagittaire, on va faire un petit rappel sur le signe du Sagittaire pour bien comprendre toute la symbolique qui en découle. Le signe du Sagittaire, c'est un signe relié à l'élément feu, c'est le dernier signe de la saison de l'automne, donc c'est un signe qu'on dit mutable et il répand un petit peu les influx de tout ce qu'on a travaillé pendant l'automne. En fait, ça va se répartir, se répandre pour préparer la saison suivante qui est l'hiver. Il est associé à la période de l'Avent, qui est une période de purification, une période où on se prépare pour Noël et donc à la naissance des forces enfantines en soi. Si vous voulez en savoir vraiment plus sur la période de l'Avent et bien comprendre toute sa richesse, je vous recommande la lecture du livre Natura ou les secrets du livre de la nature, écrit par Pierre Lassalle. Vous y trouverez un approfondissement sur les fêtes sacrées tout au long des saisons. Revenons-en au Sagittaire. Le Sagittaire, donc signe de feu mutable de la saison donc de l'automne, il nous prépare à l'hiver et à la naissance des forces de créativité enfantine en soi. Donc il représente la période de l'Avent, qui est une période de purification. Le Sagittaire est représenté par un centaure, un centaure qui vise avec un arc et une flèche le soleil. On va voir que c'est un symbole très intéressant. Donc le soleil, c'est le monde spirituel et notre centaure va viser avec son arc donc le monde spirituel, le soleil. Donc finalement, ça va représenter l'idéal le plus élevé qu'on puisse se donner. Dans le bas de son corps, on voit qu'il est cheval et la partie haute de son corps est humaine. Et il vise avec ses bras le soleil avec un arc et une flèche. Le soleil représente Dieu, le monde spirituel, le monde divin, le plus haut idéal de l'être humain. L'homme, c'est la partie humaine, notre nature supérieure, et le bas du corps qui est cheval, ça va représenter la partie instinctive ou animale de l'être humain. Alors le Sagittaire, il représente souvent une forme de combat qu'on peut avoir intérieurement à un endroit de notre vie, à l'intérieur de nous, entre les forces instinctives primitives en nous, qui sont représentées par le cheval, et la partie haute supérieure de nous, qui tend à s'élever vers le meilleur, vers le bon, vers les qualités, les vertus, le haut idéal spirituel, qui est représenté donc par l'homme visant le soleil avec un arc et une flèche. Donc c'est un signe, on voit bien le lien avec la purification de la période de l'Avent. C'est un moment où l'homme va combattre pour atteindre le soleil, donc il va devoir maîtriser ses instincts et certaines parts en lui qui sont trop passionnelles. Symboliquement, j'aime bien associer à cette image une esquisse de Rosa Bonheur où on voit un cheval noir et un cheval blanc en train de jouer ensemble, mais ils se mordent et ils semblent combattre. Et ça montre bien en quelque sorte la dualité de l'être humain à cet endroit-là du zodiaque, donc un moment où les forces blanches de pureté qui représentent l'idéal, la partie supérieure de l'être humain, combattent la partie noire, le cheval noir, donc les forces en nous qui s'opposent. Ça va être notre ego, tous les défauts qu'on va avoir, des choses, des parts en nous qu'on a à transformer qui peuvent nous freiner, nous plomber, nous empêcher d'aller de l'avant. Et le Sagittaire, lui, justement, il veut aller de l'avant. Il est bien déterminé, il a beaucoup d'énergie, il est fougueux, jovial. C'est le signe de la spiritualité, de la guidance, du voyage, de la théosophie, de la philosophie. C'est aussi le signe des grands espaces, des grands animaux, de la chasse. Il aime être au grand air.
Et donc, voilà, on voit qu'il a cette détermination, cette positivité, c'est en fait, si je puis dire, qui le pousse à aller de l'avant. C'est un signe qui veut aller de l'avant, d'où la période de l'avant aussi, n'est-ce pas? Et donc, on voit que bien sûr, il va gagner, l'archer va réussir à viser le soleil, et en visant le soleil, il va réussir à dominer ses instincts et à se rapprocher de sa nature supérieure. C'est donc une période très intéressante du zodiaque et très importante, puisque c'est là qu'on peut se maîtriser, dompter sa nature animale pour atteindre son plus haut idéal, la meilleure partie de soi. La fleur que j'ai choisie donc pour l'associer au signe astrologique du Sagittaire, la voici. Il s'agit du compagnon blanc, aussi appelé le silène. Tout d'abord, au niveau des symboliques et des analogies qu'on peut faire entre le compagnon blanc, le silène et le signe du Sagittaire, on va déjà regarder tout simplement le nom de la fleur. Compagnon blanc, c'est intéressant, on retrouve le blanc donc qui est une couleur qui n'est pas vraiment une couleur, qui est reliée à la pureté. Le blanc symboliquement ça représente la somme de toutes les couleurs mais aussi l'absence de couleur, donc c'est la couleur de la virginité. C'est ce qui représente un espace pur avant une aventure, avant que quelque chose ne se passe, mais aussi après. On peut dire que le blanc va représenter l'espace avant la naissance, le moment avant la naissance de quelque chose, mais aussi après la mort, le passage dans l'au-delà, on voit aussi du blanc. Donc on voit qu'on retrouve ce passage à la virginale pure avant que quelque chose n'advienne. Donc on retrouve cela dans le nom compagnon blanc. Et aussi ce qui est intéressant, donc dans le deuxième nom de cette fleur, le silène, eh bien, un silène, dans la mythologie, c'est un satyre, une créature donc mythologique qui fait partie du cortège de Dionysos. Et un silène, c'est une sorte de personnage qui représente l'ivresse, notamment certains excès d'ivresse. Et il est souvent représenté comme un monsieur bedonnant ayant un petit peu abusé du bon vin. C'est intéressant puisqu'on voit là un rapport avec la nature animale que l'on a à dompter, à maîtriser. Et d'ailleurs, on sait bien que le Sagittaire aime bien le bon vin. Donc c'est assez amusant que cette fleur qui pousse au moment de la période du Sagittaire a deux noms donc, qui peuvent se relier à la fois à la pureté de la période de l'Avent, de la nativité qui se prépare, et à la fois au silène, donc les parts d'ivresse, d'excès à maîtriser. Aussi, dans les symboles intéressants à regarder dans cette fleur, eh bien, on retrouve le nombre 10. Quand on regarde ces pétales, on peut en compter 5, mais elles sont divisées en deux parties, et donc ça fait 10. Donc j'aime assez cette symbolique que l'on retrouve dans le livre des symboles du grand initié Omram Mikhaël Ivanov, qui nous explique que lorsque l'homme est relié à son idéal, à sa part spirituelle, il devient 10 fois plus fort. Inversement, quand l'homme fait passer ses désirs matériels en premier, quand il se fait passer en premier avant le divin, quand il fait passer sa nature passionnelle avant sa nature divine, il devient 10 fois moins fort, donc à 0,1. C'est une citation très intéressante et ça nous fait bien comprendre le principe du Sagittaire donc, et du nombre 10 que l'on retrouve dans l'observation de cette fleur, le compagnon blanc ou silène. C'était les deux symboles essentiels que je souhaitais partager avec la fleur de silène et du compagnon blanc. Deux symboles qui sont assez forts entre le nombre 10 et le blanc de la pureté. C'était très intéressant et c'était aussi un défi photographique à relever car c'était vraiment la seule fleur que j'ai trouvée à l'époque. On a eu une vague de gel à ce moment-là de l'année. Et c'est assez impressionnant de voir cette petite fleur qui survivait donc à cette vague de froid survenue d'un coup pour la période. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une fleur intéressante pour accompagner le signe du Sagittaire. Je vous invite maintenant à découvrir la série de photographies dans le diaporama qui va suivre. Certaines des photographies sont disponibles à l'impression donc sur la boutique Etsy, les quêteurs d'harmonie, mais sinon vous pouvez aussi me contacter via mon site internet marinalia-art.fr si vous souhaitez une photo de la série qui n'est pas sur la boutique Etsy par exemple. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle découverte des photographies.